Il me fallait quelque chose pour penser à autre chose, pour sortir un peu de ma zone. Parce qu'il s'est levé tous les jours. Il n'y a pas un matin où il ne s'est pas levé pour aller s'entraîner. Il s'est entraîné tous les jours, donc forcément, ça a eu un impact. Après qu'il ait fini ses entraînements de fou, là, les 6 heures sans respirer, sans boire, sans manger, là. 3,8 km de nage. 180 km de vélo. 42 km de course. Quand tout semble impossible, quand le corps hurle d'abandonner, c'est là que l'esprit décide. Mon frère, mon petit frère, un homme normal à première vue, mais un homme de défi, avec un objectif extraordinaire. S'est lancé dans l'épreuve ultime, l'Ironman. Une bataille contre soi-même. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de prouver que les limites n'existent que si on y croit. Dans cette vidéo, découvrez son combat, son courage, son triomphe. Rien n'est impossible, parce que les limites sont souvent juste une illusion. Sur tout le long de la préparation, je n'avais aucune inquiétude, je le voyais très concentré, très disponible à s'entraîner, à faire ce qu'il avait à faire et surtout à suivre les conseils du coach qui l'encadrait. Et ça, c'était très agréable à voir. Après, toute la prépa, elle a été plus ou moins ascendante en termes de volume. Donc moi, c'est les volumes que j'avais pas l'habitude, donc du 17, 18, 19, 20 heures d'entraînement par semaine. Durant ces 9 derniers mois, précédant la course, Antonin a nagé 222 km, pédalé 5018 km et couru 1243 km, pour un total de 6483 km, soit l'équivalent d'un Paris-Chicago à vol d'oiseau. Parce qu'il faut rajouter au street workout le triathlon et la kiné, ce qui faisait un volume d'entraînement un peu plus élevé que ce que je devais faire si j'avais pas de problème de genoux. Et le problème est que mes genoux sont revenus, ma douleur au genou est revenue un peu 3 semaines avant l'Iron. Donc psychologiquement, les 3 dernières semaines ont été les plus dures parce que j'ai douté, parce que j'y croyais plus, parce que j'avais bossé 9 mois comme un ouf pour ça et que ça allait se réduire à néant en un run. Donc j'avoue que les 3 dernières semaines ont été les plus compliquées. J'ai jamais été trop inquiète parce que je voyais qu'il était hyper serein, qu'il était très bien suivi avec son coach et qu'il se donnait à chaque entraînement, qu'il allait toujours plus loin. Donc j'ai pas vraiment ressenti d'inquiétude au début. Mais on va dire que la fin de prépa a été un peu plus délicate. J'ai essayé de l'accompagner comme je pouvais, sachant que c'était quand même un sujet qui était sensible et que lui, dans sa tête, ça tournait en permanence, donc il fallait faire quand même attention. Toujours là, mais on sentait surtout à la fin, il y a des moments où c'était dur, genre les grosses semaines, genre mois de mars, avril, là où il y avait training 6 jours par semaine ou 7 jours par semaine et genre il était cuit. J'ai aimé ce que j'ai fait. Il y a des moments où c'était plus compliqué en hiver parce que bon, il pleut, aller courir sous la pluie c'est compliqué. Aller nager sous la pluie c'est chiant, aller faire du vélo sous la pluie c'est compliqué aussi. Mais globalement, tout a été quand même cool, sauf mentalement et psychologiquement. Ce problème de genou qui m'a pris beaucoup d'énergie par peur de justement pas arriver à l'échéance, tout simplement. Vraiment un pur kiff. Il fait mucho gusto. On est parti à quelle heure déjà ? À 8h, 9h ? 8h30, ouais, 9h. On est arrivé à 22h à l'appart. J'ai période de 12 heures, 3 films dans la voiture, bien entendu. Petite pause au McDo de d'habitude. Bon, comme vous pouvez le voir, on s'est offert une petite pause au McDo. Bah ouais, on ne part pas à l'assaut d'un Ironman le ventre vide. Et en même temps, même si c'est pas le plus optimal, c'est pas ça qui va tout gâcher. Alors un petit plein de carburant avant les gros efforts, et c'est reparti. Qu'est-ce que ça a pris ? McChicken, Big Mac Chicken, boîte à partager, un P1000 avec le jouet. Place à la bonne humeur avec un P1000. Ta-da-ta-ta-ta. Quiero que te vean y te sigan.
Reportage de TF1. Oui. Voilà, aujourd'hui, on va chercher le dossard. N'oubliez les lunettes. Voilà. Un détail, ça. Le daron est là Pour veiller au grain. pour attraper les problèmes. Alors comment on se sent, sachant qu'on a oublié ses lunettes de plongée? On se sent faible, c'est ça? Sans moins que rien. Ok. De toute façon, je te le dis, hein, des bonnes challenges en lunettes, ça va super. Sans lunettes. Une paire qui arrache les yeux et tout, sinon tu fais un gros crawler en fait. Sans lunettes. Je me rends compte qu'il y a pas les lunettes. Il n'y a pas les lunettes de plongée. On fait un sac. Ils sont pas là, bizarre quand même. Je pensais les avoir mis là, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je suis quasiment sûr que je les ai mis là. Un sac, 2 sacs, 3 sacs. Pas de lunettes. Pas de lunettes. Et après là, c'est la panique. Hein. On appelle les darons. Ouais. Allô. Ouais. Vous avez vu les lunettes? Ah, elles sont là. Ah bah parfait, elles sont là. Bah, peut-être Virginie pourra passer les chercher? Pourra pas. Très bien. Bah, tout va bien. On raccroche et le lendemain, les parents qui font un aller-retour d'1 heure après être partis sur la route pour récupérer les lunettes ici. Je dois faire de la place, moi. Place Saint-Marc. C'est pas moche. Première mission, récupérer le dossard. On avance tranquillement et là, bam, on tombe sur le fameux mur. Celui qui affiche le nom de chaque athlète inscrit. Et devinez quoi, le nom d'Antonin est bien là, prêt à écrire son histoire. Il est juste là, le con. Allez, entrée, tu me fais un double biceps. Welcome to Aroma. Can you speak in English? Thank you very much. Yeah. Bonjour, mon dossard. Je sais pas. Précision, fume, hydratation. Athlète check-in. À gauche. Check-in. Il sort son plus beau coup de stylo et signe le tableau. Un geste simple, mais qui claque, comme une déclaration qui voulait dire « j'y serai ». Mais il a plutôt écrit « je vais mourir ». Je vais mourir. 3709. On enchaîne direct à vers le village Ironman, direction les check-ins des athlètes. L'ambiance est électrique, la pression commence à grimper, ça y est, on y est pour de vrai. Je me rappelle, on faisait les petits entraînements là, quand il avait un peu mal encore, juste sur 30 mètres en tongs, là on le faisait courir là, il faisait touc, il courait un peu, non c'est bon, comme ça. Donc la veille, en arrivant à Nice, on a essayé de strapper, le strap et le tape dans l'eau. Et on s'est rendu compte qu'il y en a un qui fonctionnait moins que l'autre. Donc j'ai trouvé des façons pour la course pour que ça tienne. Donc j'ai strappé et tapé ces 2 genoux. Il y aura peut-être une photo à l'appui. Ça a tenu globalement juste pour la natation. Après le strap s'est lâché. Mais je pense que ça a été quand même un soutien le fait que ça compresse un peu le genou, que ça lui maintienne, que ça le soulage un peu. Et j'étais sûre que ça allait tenir. Il a le mental pour ça. Donc voilà. Veille de la course. Passage obligé, préparer toutes les affaires, vérifier chaque détail. Merci au manager de l'organisation, j'ai nommé Guillaume, qui a géré tout cet aspect-là à la perfection. Et pour finir, avant de déposer définitivement le vélo dans son antre et les ravitaillements, on assiste à une grosse présentation de l'événement sur écran géant. Allez, une petite minute pour ceux qui sont à l'extérieur, pour venir s'installer dans les gradins. Très vite, mettez une serviette sur les chaises, parce que je pense que là, il n'y a personne qui s'est assis depuis la matinée, donc ça doit chauffer sa maman. Pour l'anecdote, le présentateur a demandé qui n'avait jamais fait de triathlon de sa vie,
Et ils sont 2 à avoir levé la main, dont mon frère. Bref, les images, la musique, les applaudissements, ça y est, le décor est planté. Demain, tous les athlètes seront là. Et pour Antonin, ça sera sans doute l'une des journées les plus intenses de sa vie. Alors maintenant, pas le choix. Il doit filer se reposer. Parce que demain, tout va enfin se concrétiser. Et il va livrer sa plus grosse bataille contre soi-même. Le jour de la course, ça démarre, je me lève à 5h. 5h, un peu la tronche dans les pieds. Mais envie de le faire, envie d'aller au bout, Enfin, j'ai pas travaillé 9 mois pour rien, quoi. Mais gros stress, quand même, au début. J'essaie de pas le montrer, j'essaie de pas le dévoiler. J'essaie d'être bien, d'être serein, d'amener du positif. J'étais très stressée parce que j'ai dormi avec lui la veille et que j'avais très peur qu'il ait pas un bon sommeil ou qu'il soit pas très serein avant de partir. La journée pour moi, elle a commencé à 5h sur son réveil, donc je l'ai laissé tranquille avec ses habitudes sur son petit déjeuner, etc. Et puis je savais qu'il fallait pas l'encombrer, on va dire, avec soit ma présence ou même la présence des autres. Donc, et je pense que tout le monde avait un peu compris. Peut-être prendre un arbre. Il prend tous les risques. C'est caméraman. Nuit brève, hein. On arrive, bam. Mais on se réveille le matin facile, en forme en fait. Même si j'étais fatigué, les 3 heures de nuit, ça a suffi. Tu sais, il y avait l'excitation du truc, il fallait partir, il fallait le faire, donc... On est dans le doute, on a mal dormi. Et c'est comme ça. 0 doute aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me raconte? Hop là. C'est écrit sur le dossard, 0, c'est ce qu'il laisse derrière lui. Pas de doute, la sueur, pas de peur, 0. 0 excuse. Ouais, on l'emmène là-bas, tout se passe bien, nickel. Ah, tout se passe bien, il y a du monde, etc. On le dépose à son vélo. Tout se passe globalement bien, je trouve qu'il est bien. Il était bien dans la course le matin. Derrière, il part, là on le lâche. On va se mettre au niveau du, du départ, quoi, le départ natation. Et là, c'était vachement cool, le départ natation. Grosse ambiance, la grosse musique, tout le monde qui passe, etc. Le bordel, on s'est tous perdus un peu à droite à gauche, on a récupéré un... Ouais, Raphaël, je t'appelle. C'était n'importe quoi. La première étape étant la natation, j'étais particulièrement étonné, épaté, super heureux pour lui parce qu'il avait fait un bon temps par rapport à ce qu'il estimait être au départ. Sur la natation, j'étais hyper fière de lui, évidemment, parce qu'il pète le chrono, comme il dit. Du coup, natation, je pars. Il n'y a pas de combi d'ailleurs. Pas de combi parce que l'eau trop chaude. Donc j'avoue avoir eu un peu peur sur le moment. Mais j'ai fait une natation la veille et je me suis senti super bien. Donc j'avoue que ça m'a apaisé. Et après, du coup, je pars natation à 7h32, 34, je crois, dans le sas. Et tout de suite, je trouve mon rythme. J'arrive à faire mon crawl. Et j'arrive à bien respirer, pas être stressé. Et je me dis, on est parti sur entre 1h et 1h15, 1h20. À l'entraînement, j'avais fait 1h21, 1h25, je crois, un truc comme ça, pour faire 3008. Donc là, je me dis, je fais 1h20 parce que je vais aller plus vite, c'est de l'eau salée. Et j'ai eu des super sensations. J'arrivais vraiment à prendre mes lignes de vue en crawl. Et j'ai jamais été tapé par quelqu'un. J'arrive toujours à bien me placer. Donc trop content de la natation. Et là, j'ai la banane quand je sors. Et je me dis, putain, j'ai passé la natation. J'ai pas besoin de renager dans les prochains mois. Donc ça, c'était cool. Et après, je vois tout le monde qui court pour aller chercher son vélo, parce qu'il faut savoir qu'il y avait tellement de monde qu'il y a 800 mètres pour aller chercher son vélo, ce qui est beaucoup, c'est 2 tours de piste, donc c'est très grand à faire en courant. Et je me dis, tout le monde court, sauf moi, parce que moi j'ai peur d'avoir mal à mes genoux, et je me dis quand même, faut tester. Si j'ai mal sur cette course-là, je suis mort. Si j'ai pas mal, je suis content. Donc je commence à courir avec des petits pas, un peu comme un gogol, là, touc, 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 touc. Et au final, j'ai pas mal. Donc très content. Il oublie son vélo, tout va bien. Il se tombe de vélo, il fait le sketch. Il est là ton vélo! Il est là ton vélo! À côté! Attends! Là! J'ai pété le chrono, j'ai perdu la mémoire! À droite! Ouais! Bravo! Allez! Bravo! Par là! L'autre côté! Marche arrière!
Il a pété le chrono, J'ai pété le chrono, Bon, là, il était bien en forme, c'était cool de le voir comme ça faisait plaisir. On part sur le vélo, crème solaire, vaseline dans les genoux, vaseline partout, on prend les gourdes et on est parti sur du coup 180 km de vélo avec 2400 mètres de dénivelé, donc une grosse portion montagneuse à Nice qui va faire mal aux jambes, mais je suis serein, je suis concentré et surtout je suis très positif. Donc je souris à tout le monde, je suis content de ce que je fais, je suis content de là où je suis, il fait beau, j'aime le soleil. On est parti sur 180 bornes. Allez mon bonhomme. Allez beau gosse. Je passe à ta gauche. Allez courage. C'est bien mon grand, ça mouline tranquille. On est beau. C'est bon. Et ça respire. Et ça boit. Dès les premiers kilomètres, je me sens bien. J'ai un petit peu mal au genou, mais c'est parce que j'ai toujours eu un peu mal au genou, bref. Et du coup, la première montée, donc le col de l'Aicre, pendant 20 bornes, il y a de la montée, et je me sens vraiment bien. Je vois tout le monde qui a chaud, tout le monde qui est un peu dans la merde, et je me dis, bon, moi je suis bien, je fais les ravitaux, je me fais 1 litre d'eau à chaque fois sur la tronche, parce qu'il faisait très très chaud. Vraiment très très chaud, ressenti 38 je pense. 2, 3, 4 heures, je me dis putain je suis bien. Et faut savoir qu'à Nice ça fait comme ça, après c'est beaucoup plat, il y a une autre montée et si j'arrive à cette montée, je sais que je peux arriver au marathon. Et moi mon problème au genou que j'avais eu une fois à vélo est que si j'ai la douleur au genou pendant la montée à vélo, je ne peux pas pédaler. Donc ça veut dire que j'étais obligé de descendre du vélo et de marcher. Donc c'était mort pour l'Ironman. Et j'arrive à cette côte et là je dépasse tout le monde parce que je suis hyper bien. J'appréhendais un peu plus le vélo parce qu'il avait jamais fait une distance pareille, 180 km avec 3 cols. Et j'avoue qu'il a géré complètement ce parcours. Donc j'étais rassuré à la fin du parcours vélo. Et quand il part au vélo, je me dis bon bah c'est un peu là que tout va jouer. C'est que s'il finit le vélo, il finira sa course. Donc il faut rien qui lui arrive et j'espère que tout va bien se passer pour lui. Et je voyais qu'il était bien, qu'il rigolait, donc moi ça me redonnait confiance et j'étais contente pour lui. J'étais un peu dans un état un peu second par le fait ou de le soutenir quand on criait, quand on pouvait le soutenir de vive voix. Le suivre sur l'application, de savoir il est arrêté, non il s'est pas arrêté, surtout pendant le vélo. Ah non, il est en train de boire, non attends peut-être que il a eu un petit contretemps. J'ai pas vraiment mal au genou parce que je pédale à l'inverse, j'appuie pas mais je tire avec mes ischios parce que je suis obligé de faire comme ça maintenant parce que sinon j'ai mal au genou. Et du coup il fait que je passe cette dernière côte, cette dernière difficulté de 10 km avec beaucoup de dénivelé. Et là je me dis putain let's go, je vais aller sur le marathon et je vais peut-être pouvoir être finisher de l'Ironman. Et là ça m'a fait un soulagement. Suite à ça, Vincenzo Nibali dans les descentes. C'est du 55-60 km/h maximum. Je bombarde comme un fou dans les centres parce que j'adore ça. Je me fais kiffer. Je déplace plein de monde dans les descentes. Et du coup, j'arrive à Nice en 6h53, je crois, un truc comme ça, donc moins de 7 heures. Donc très content. Et là, on est parti sur la mort, sur le marathon du coup. Tranquille. On est bien ou quoi? Vous n'avez pas trop chaud? Allez, tes lunettes sont sales. Je prends mon temps sur la transition. Toutes mes transitions ont été lentes parce que j'ai pris mon temps de me poser tout simplement. Ouais. Et du coup pour le run, j'avais prévu du coup mes chaussures, les lunettes. Enfin j'avais déjà les lunettes et je savais qu'il y avait avoir plus de ravito que prévu sur le marathon parce qu'il faisait 37, plein cagnard sur la promenade des Anglais, ressenti 38, 39. C'était vraiment très dur. Quand est arrivé le marathon, j'ai eu un peu plus d'émotion, mais je savais qu'il allait terminer au milieu du marathon, c'est-à-dire à peu près 20 km. J'ai dit là, ça va être dur, c'est dur, il est dans le dur, mais je sais que c'était les dernières longueurs pour lui et je savais qu'il allait atteindre le bout du bout. Allez! C'était dur de le voir dans la difficulté par rapport à ses genoux et puis ça faisait quand même un moment qu'il était dans l'épreuve donc ça devenait de plus en plus dur, on le voyait dans son regard que ça devenait dur et qu'il avait besoin de soutien. Bon, l'étape difficile qu'il est là, pas de ravito, grande chaleur derrière les avions, c'est la partie la plus difficile. C'est l'avant-dernière fois qu'il passe là, et dans le dur, crampe dans les quadrilles. C'est difficile. Mais tous ensemble, on va le dire. Allez les gars, vas-y! Vas-y, Anto! J'avais regardé un peu en prépa avec mon coach pour faire les premiers 10 km à 5,45 du kilo, pour après partir sur un 5,15 du kilo. Et ça, c'était
C'était ce que je voulais faire à la base, c'est ce que je pouvais faire normalement si j'avais pas eu de problème au genou. Sauf que tout ne se passe jamais comme prévu. Au bout de 5 minutes de run, je regarde, je suis à 5,45, sauf que je suis à 160 BPM. Et là, c'est un peu haut pour un 5,45. Et là, je me dis merde, je suis dans la merde. Parce que du coup, j'ai pris un coup de chaud. Et en fait, quand tu prends un coup de chaud sur un effort comme ça, il te suit jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Donc tant que tu es en effort, il va rester hyper haut. Donc c'est compliqué de gérer. J'ai dû gérer avec ce que j'avais, donc ma flasque, les ravitaux ont beaucoup d'eau sur la tête. Et j'ai dû courir tout simplement avec mes pointes de pied. Donc je courais avec les jambes tendues, le moins fléchi possible comme ça. Donc j'ai plus de pied actuellement, enfin plus d'ongles de pied, parce que je courais en enfonçant mes doigts de pied dans le sol pour pas faire beaucoup de flexion de genoux, pour pas avoir mal aux genoux. Et j'ai dû courir qu'avec le pied en mollet comme ça, donc ça m'a démonté les mollets, évidemment. Mais bon, on a le mental et on doit tenir. Et du coup, le marathon s'est passé globalement comme ça tout le temps, avec course, marche, ravito, course, marche, ravito, etc. Avec les mollets en feu, les pieds brûlés et surtout un plein de cul de courir sous 37 degrés. Il arrive après le premier aller-retour et il nous dit qu'il est cuit. Que c'est impossible au fond, il faut aller se déplacer au fond parce que là-bas c'est la fournaise, c'est le bordel, il n'arrive pas, enfin c'est plus dur là-bas et qu'il commence à galérer. Ouais, on s'était rendu compte d'ailleurs sur la fin de l'aller-retour, il marchait moins vite. Plus ça allait, plus la moyenne elle descendait. Et on sentait que ça commençait à être dur là, les conditions, la chaleur, la fatigue tout court quoi. Faut savoir que le marathon à Nice c'était horrible parce que c'est sur 5 km aller, 5 km retour, sauf qu'il y a une portion de 3 km à la fin où c'est un peu le no man's land, où il n'y a personne et il y a l'aéroport, donc le réacteur d'avion, il fait un peu plus chaud, donc c'est horrible, tout simplement. Et du coup moi j'ai dit à tous les copains et la famille, il faut aller là-bas, sinon je vais mourir, parce que là il y a du public à l'arrivée, mais dans le no man's land, il n'y a personne, moi je vais décéder. On a vu dans quel état il était, physiquement, au niveau de son regard, petit à petit, il était de plus en plus loin moi je dis du monde réel. On le sentait que c'était le corps qui agissait dans sa volonté d'arriver jusqu'au bout. Vai Bratuja! Allez, Je suis quand même très contente de partager, je crois que c'est 9 ou 10 km à la fin avec lui parce que c'était quand même une petite fierté de pouvoir courir avec lui et de l'accompagner. Surtout que je pense que c'était bien, il avait besoin de force, donc on a su tous lui donner. Et puis on l'a laissé à la fin, il lui restait 1 ou 2 km, on l'a laissé finir tout seul quand même, qu'il puisse se rendre compte de tout ce qu'il venait de faire et qu'il puisse être fier de lui. Mais je sais que c'était les dernières longueurs pour lui et je savais qu'il allait atteindre le bout du bout. Et quand je l'ai vu à la dernière ligne droite, puisque j'étais là, et qu'il a fait les 2 pouces levés, stop, top, top, j'ai senti qu'il était très, très heureux. Et moi aussi, j'étais très heureux pour lui par rapport à ce qu'il a fait, réalisé, quoi. Ouais, quand je l'ai vu sonner la cloche et passer la ligne d'arrivée, j'étais très fière. Très fière de lui parce qu'il est arrivé jusqu'au bout, qu'il a su se dépasser physiquement, mentalement. C'était un peu l'aboutissement de 9 mois et de 9 mois de sacrifice, autant mental que physique. Enfin, il a fait énormément de sacrifices et ouais, j'étais très fière pour lui. Il est arrivé debout, il est arrivé en courant et ça, c'était quand même assez important pour lui et pour nous, c'est sûr. Les 500 derniers mètres, forcément, j'arrive à courir, donc j'arrive à dérouler mes jambes parce qu'il y a un truc qui se passe dans son cerveau qui fait que tu arrives à courir à 4,15, voilà, sans aucune crampe, sans aucune courbature. Et après tu arrives dans le sas d'arrivée, il y a tout le monde qui t'encourage et tout, j'étais vraiment paumé, on peut le dire, mon cerveau était ailleurs, j'ai pas vu mon père, j'ai pas vu la famille, j'ai pas vu tout le monde, mais rien vu du tout. Je sonne la cloche et je me dis let's go, je suis content, je l'ai fait, j'ai vu personne mais j'y pense même pas. J'espère qu'il sera très fier de lui parce qu'il a vraiment fait quelque chose de fou. C'est une vraie aventure, vraiment. Ça a été une très belle et vraie aventure. Ouais. Et arrivé à la ligne d'arrivée, du coup, décharge d'adrénaline, enfin il n'y a plus rien, le corps s'endort et je suis très content et je cherche tout le monde. Je vois personne parce qu'il était avant,
donc, donc un peu perdu. Mais j'ai fini. Et voilà, je suis Ironman. Hein. Let's go. Let's go, on l'a fait. Vamos.